La riposte trans a frappé en France. Aujourd'hui, à Saint-Étienne, près de 200 personnes se sont réunies sur Place du Peuple, un rassemblement dans le calme a priori. Donc en fait, ce sujet va arriver suite à la proposition de loi de la droite consistant à empêcher la transition de genre pour les enfants ou les mineurs. Donc ça, en fait, ils viennent par rapport à ça. De ce que j'ai pu voir un petit peu à droite à gauche, c'est que le sujet principal va être justement cette proposition de loi. Donc c'est un rassemblement anti-droite, anti-extrême extrême droite, etc. On va regarder un petit article qui résume un peu ça avant de regarder quelques vidéos à ce sujet. Donc on voit ici, donc qu'est-ce qu'on a Johanna, porte-parole, un peu porte-parole du collectif, qui s'exprime en premier. Elle explique combattre les propositions de loi des Républicains et du Rassemblement national qui visent à interdire les transitions pour les mineurs et psychiatriser davantage la transidentité. Je suis épuisé, stressé de voir monter l'offensive anti-trans. J'ai bien peur que l'on ne soit qu'au début. On commence par les mineurs avant de s'en prendre au reste de la communauté. On doit être considéré comme des humains et non pas comme une fantaisie, voire comme un fantasme. Donc voilà ce que nous dit, Johanna, donc a priori qui s'oppose assez radicalement, ou en tout cas de manière certaine, aux transitions pour les mineurs. Alors moi, je ne sais pas le contenu de la proposition de loi précisément, mais si clairement c'est une interdiction de la transition pour les mineurs, on pourrait s'interroger sur le sujet, puisque étant donné que lorsqu'on est mineur, on est en pleine justement transition hormonale de manière naturelle et biologique enfin, dans notre corps, etc., on peut s'attendre à ce que prendre une décision aussi radicale soit un peu trop rapide lorsque nous-mêmes, on n'a pas une possession complète et une compréhension totale de notre corps dans ces âges-là, surtout dans les plus jeunes âges, où on a pu voir des personnes qui avaient un âge vraiment très, 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 très bas, dans lesquels les parents s'interrogeaient à leur autoriser une transition de genre. Des personnes qui, à ce moment-là, on pourrait parler d'enfants qui n'avaient même pas la possibilité ou la capacité, finalement, de savoir quoi que ce soit à ce sujet-là, puisqu'ils n'étaient même pas encore rentrés en puberté. Enfin voilà, donc ça reste une question qui est un peu touchy sur la transition des mineurs. Donc en tout cas, ce rassemblement s'oppose a priori à ce projet de loi visant à empêcher les mineurs de faire une transition. On va regarder un petit peu ce qui se dit. Donc ici, là, on a un porte-parole, je pense, ou en tout cas quelqu'un qui prend la parole et qui correspond à ce mouvement de lutte donc anti-oppression des transgenres, du coup, si je comprends bien. On va s'écouter un peu ça. Alors bonjour toutes et tous, moi c'est Manon pour le NPA l'anticapitaliste. On est très très contente et heureuse d'être aujourd'hui avec vous toutes, mais également avec ces 50 autres villes où aujourd'hui, en ce moment même, il y a également des rassemblements. C'est extrêmement important dans cette période où les questions trans, elles deviennent le porte-étendard, pas juste de l'extrême droite, mais de toute la droite réactionnaire et même d'une partie de la gauche. Avec ce rapport et cette loi, la droite catholique, elle a décidé de rejouer le match de 2013 de la Manif pour tous en utilisant cette fois les personnes trans comme épouvantail. Et ce rapport, comme la proposition de loi qu'il suit, sont une pierre de plus dans toute cette campagne anti-genre et cette panique morale anti-trans. Alors face à ça, il est urgent de lutter toutes et tous ensemble, parce que cette question, elle nous concerne toutes et tous. Et on se réjouit de voir autant de gens, mais de voir aussi enfin les syndicats, autant de partis politiques qui sont là aujourd'hui dans la rue pour continuer ce combat-là. Alors il faut résister, mais pas juste résister, en fait il faut gagner, se battre pour gagner des nouveaux droits, à commencer évidemment par la transition libre, gratuite, le changement d'état civil libre, gratuit, déjudiciarisé sur simple demande, comme c'est le cas en Espagne, comme c'est Attendez, je veux être sûr d'avoir bien entendu. droit, à commencer évidemment par la transition libre, gratuite. Non, parce que là, on parle de donc, il est demandé a priori là dans cette prise de parole une transition libre et gratuite. Alors libre, j'entends, gratuite. Alors, je suis pas expert en la matière, hein, mais gratuite, ça signifierait donc remboursée par les impôts, remboursée certainement par la sécurité sociale, etc. Qui normalement a pour rôle d'aider, de soigner dans des conditions physiques assez graves, etc. Ou peut-être même des conditions mentales. Sur la gratuité d'une transition de genre, évidemment que du coup ça implique tout le monde. Enfin, en tout cas de ce que j'en comprends, étant donné que c'est payé par tout le monde, je pense que c'est une question qui doit être abordée par absolument tout le monde. Déjà pour établir le fait de est-ce que c'est bien une nécessité simplement pour avoir une vie convenable,
pour les personnes qui estiment que c'est le bon choix, le fait de pratiquer cette transition. Donc ouais, en effet, je pense que c'est quand même une question qui se réfléchit avec l'intégralité de la population. Le changement d'état civil, libre, gratuit, déjudiciarisé sur simple demande, comme c'est le cas en Espagne, comme c'est le cas en Allemagne. Alors la sénatrice Jacqueline Eustache-Brinio, vous la connaissez je crois, celle qui porte ce projet de loi transphobe, scélérat, sans aucune surprise, c'est celle qui avait déjà voté contre l'inscription de l'IVG dans la Constitution, contre l'interdiction des thérapies de conversion, contre la PMA. Et ça a une cohérence politique claire. C'est contre l'autonomie corporelle. C'est pour nous empêcher de déterminer ce qu'on veut faire de nos corps. Alors qu'ils écoutent bien nos voix, tous ces transphobes, tous ces réacs. Face à ça, ils nous trouveront toujours, toutes et tous, sur leur chemin. Alors la lutte, elle continue, on se retrouve le 17 mai, on se retrouve avant, après, tant qu'il le faudra. IVG, PMA, transition, c'est nos corps, c'est nos choix. Merci. Après, c'est intéressant, mais c'est vrai qu'on peut s'attendre à ce qu'un mineur n'ait pas forcément la possibilité d'établir concrètement ses choix à ce niveau-là. Je trouve ça un peu fort de café de penser que c'est simplement une oppression que de se questionner sur le fait d'autoriser ce libre accès. Alors là, si on l'écoute de manière absolue, quoi, c'est-à-dire libre, gratuit, à volonté, enfin, c'est menu maxi best-of, on a tout dedans, quoi. Donc, c'est un peu rapide pour un changement qui est absolument radical, a priori, si on va jusqu'au chirurgical, un changement absolument radical qui, bien évidemment, peut être regretté plus tard. D'autant plus que là, on n'est pas sur des cas de figure où la santé est directement en danger. Alors, on peut me dire la santé mentale, ça, c'est une question qui s'aborde, hein, je l'entends parfaitement, au niveau de la santé mentale, mais pareil, ça, c'est quelque chose à définir. Parce que notamment, quand on est très très jeune, on a des lubies. Je dis pas, hein, c'est des lubies qui peuvent rester très longtemps, on peut avoir, et puis après, plus tard, ça peut être développé comme quelque chose de très sérieux. Seulement une lubie, quand on est jeune, on en a plein, on en a énormément, on peut vouloir tout et n'importe quoi de manière très très intense, et 2 semaines après, on s'en fout complètement. Donc je pense que ces questions sont quand même plus à traiter de manière très pragmatique, plutôt que simplement comme une lutte politique, comme quoi la droite voudrait simplement brimer les transsexuels et les transgenres. Je pense que ça va plus loin que ça. Ça reste un sujet assez délicat et qui est en effet à examiner dans un calme qui n'est pas toujours le bienvenu. Bon, on va regarder un peu ce qu'en pense la plèbe. Attendez, je comprends pas, vous êtes anticapitaliste ou pro-transition? C'est soit l'un, soit l'autre. Oui, en effet, là, on a plusieurs sujets qui sont mélangés, mais on peut imaginer donc, que ce sont des partis plutôt, on va dire, extrême gauche. Donc, je pense qu'il y a un petit peu un ensemble, mis en accord sur un ensemble de sujets. Alors, voyons qu'est-ce que nous dit cette personne. L'offensive de la droite et de l'extrême droite contre les personnes trans est inédite et gravissime. Faisons bloc, ne leur lâchons rien, leurs lois immondes ne passeront pas. Nous sommes des milliers partout en France. Alors, c'est quoi les lois immondes? Est-ce que les lois immondes, c'est d'empêcher à ce que des très jeunes personnes puissent transiter de manière gratuite, absolue et enfin, par simple envie, quoi? Je sais pas, hein, je pose la question, hein, je j'ai pas le détail, vous me direz dans les commentaires. Donc voyons ce que répond Jean Messia à ça. Dites, Madame Guette, comment pouvez-vous défendre aussi ardemment les personnes trans tout en déroulant le tapis rouge à un totalitarisme islamique qui ne rêve que de les précipiter du haut des immeubles? Merci pour votre aimable réponse. Donc Jean Messia fidèle à ses sujets. Clacos le Rude, le jour où les deux électorats des Insoumis vont se rencontrer, hâte de voir un musulman exprimer son amour envers les LGBTQ ABCD. LFI, vous êtes le fond de poubelle des convictions politiques. On a une personne qui a pris une décision un petit peu radicale et il a l'air d'être sûr de lui. Les trans-musulmans comptent sur... Bon, on a à peu près le même sujet qui revient un petit peu en boucle, c'est finalement cette opposition entre la défense dans un même parti, on va dire la défense des lois transsexuelles, tout en étant en accord avec une idéologie musulmane qui pourrait ne pas toujours être en accord l'un avec l'autre. Ça, chacun verra midi à sa porte à ce sujet, chacun son opinion. Et c'est nous le problème, l'aveugle qui ne souhaite pas retrouver la vue, c'est la gauchiasse. Bon, là, on est sur de l'invective, on ne valide pas ça, bien évidemment. L'extrême droite musulmane. Bon, bref, on a compris l'idée, je pense. Je vous laisse me dire en commentaire votre opinion, vos opinions multiples et variées à ce sujet, que je lirai avec plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'expertise
poussé et habile. Et sur mon Twitter, hein, que vous voyez s'afficher en haut à droite, je vous laisse m'envoyer des extraits atypiques à expertiser que vous pourrez ensuite commenter. Bah voilà.